Résoudre dans R chacune des équations suivantes. Équation E2. On dit cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Avant de résoudre ce type d'équation, il faudrait que vous regardez le nombre qui est ici là. Vous vérifiez est-ce que le nombre qui est ici là est compris entre moins 1 et puis 1. Ça va? Donc 1 demi là, nous tous on sait que ça fait 0,5. Effectivement 0,5 est compris entre moins 1 et puis 1. Quand c'est comme cela, on peut dire que cette équation là admet une ou plusieurs solutions. Mais si vous avez un nombre ici qui n'est pas compris entre moins 1 et puis 1 là, ça veut dire un nombre qui est plus petit que moins 1 ou bien un nombre qui est plus grand que 1. Il dit que l'équation n'avait pas de solution. Exemple, s'il avait écrit cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à 17. Vous voyez 17 non. 17 est plus grand que 1 non. Donc il dit que cette équation-là n'admet aucune solution. Ou bien s'il avait donné par exemple moins 2. Vous voyez que moins 2 est plus petit que moins 1 non. Donc ça, il dit que l'équation n'admet pas de solution. Très bien. Maintenant, quand on vous donne un demi comme ça, là, regardez ici, il y a cosinus, non? On doit s'arranger pour que ici, on ait cosinus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réécrire ça là d'abord. Donc, E2 là, c'est équivaut à quoi? J'ai mis cosinus 2x moins pi sur 3. J'ai réécrit la même chose. Maintenant, un demi là, comment je vais faire pour avoir cosinus? C'est simple. Vous prenez votre calculatrice, non? Ici, c'est cosinus. Vous trouvez, c'est le cosinus de quel angle qui donne un demi là? Vous prenez votre calculatrice. Vous mettez la calculatrice en radian. Voilà, assurez-vous que votre calculatrice est en radian. Maintenant, vous tapez cosinus exposant moins 1 sur votre calculatrice. Et puis, vous mettez en parenthèse, vous mettez le 1 demi là. C'est bon, non? Donc, je mets 1 demi. Maintenant, vous mettez égal sur la calculatrice. Quand vous allez mettre égal sur la calculatrice, vous allez obtenir pi sur 3. Ça va? Donc, c'est cosinus de pi sur 3 qui donne 1 demi. Donc, 1 demi là, moi, je vais remplacer maintenant par cosinus de pi sur 3. Donc, ici, je mets cosinus de pi sur 3. Voilà, quand c'est comme cela, c'est intéressant. Donc, ici, là, j'ai cosinus et puis j'ai cosinus. Maintenant, je vais vous rappeler une propriété. Si vous avez cosinus x égale à cosinus alpha là, cela équivaut à quoi? Ça veut dire que le x là, suivez-moi, le x là, il est égal à alpha. X est égal à alpha plus 2k pi. Ou bien, le x là est égal à, vous ne prenez pas alpha, vous prenez cette fois-ci moins alpha plus 2k pi. Voilà, maintenant avec k appartenant à grand Z. Vous devez bien retenir ça. Hein. X égale à alpha plus 2k pi ou bien x égale à moins alpha plus 2k pi. Donc c'est ce qu'on va appliquer dans notre exercice. Donc j'ai tout réécrit. Hein. On avait au départ, quand l'exercice a commencé, cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Je vous ai dit le 1 demi, on va se débrouiller pour avoir cosinus d'un angle. Donc je vous ai dit de taper cosinus exposant moins 1 de 1 demi. Et ça donnait pi sur 3. Donc j'ai dit quand c'est comme ça, on écrit cosinus de pi sur 3. Maintenant suivez. J'ai cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 3. Je vais appliquer ce que je vous ai expliqué ici. Donc qu'est-ce que cela donne? Ça fait que lui là, 2x moins pi sur 3. Donc j'ai écrit 2x moins pi sur 3 est égal à pi sur 3, comme ce que j'ai dit là, ici là. Hein. Vous faites x est égal à alpha plus 2k pi. Donc notre x, c'est comme c'est tout ça là. Et puis notre alpha, c'est pi sur 3. Donc je fais 2x moins pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2k pi. Ou bien 2x moins pi sur 3 là est égal à moins pi sur 3. Parce qu'on dit on fait moins alpha. Donc je fais moins pi sur 3 plus 2k pi. Avec k appartenant à grand Z. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Bon, je vais mettre ça sous forme d'accolade pour qu'on soit plus à l'aise. Donc, le premier là, je vais le réécrire ici. Et puis le deuxième, je vais le réécrire en bas. Donc, j'ai mis accolade et puis j'ai réécrit les mêmes choses. Hein. Suivez. Celui qui est là, c'est qui est là. C'est ça que j'ai écrit ici. Maintenant, celui qui est là, c'est ça que j'ai écrit ici. Maintenant, nous, on doit résoudre les équations là. On veut trouver le x. On veut que notre x là soit seul. D'abord, avant que le x soit seul, vous voyez le moins pi sur 3 qui est ici là. Je vais le faire passer à droite. Maintenant, quand tu le fais passer à droite, on prend son opposé. Il change de signe. Actuellement, à gauche ici, là, il est moins pi sur 3, non? Quand il va passer à droite, il va devenir plus pi sur 3. Parce que l'opposé de moins pi sur 3, c'est plus pi sur 3. Donc, quand lui, là, il va passer à droite, là, il va rester à gauche 2x, non? Donc, j'écris le 2x, là. Après, je mets égal. Je mets le signe égal. Après, ça va mis égal. J'ai pi sur 3, non? Donc, j'écris pi sur 3. Et puis maintenant, le moins pi sur 3, comme je vous l'ai dit, quand il passe, il devient ici plus pi sur 3. Voilà, et puis maintenant, on met le plus 2k pi là. Donc, j'écris plus 2k pi. Je vais faire pareil pour ici aussi. Hein, vous voyez, je dois faire partir le moins pi sur 3.
Je le mets en rouge pour vous faire comprendre. Donc, quand lui il va partir à droite, là, il va rester quoi? Il va rester 2x à gauche qui est égal à moins pi sur 3 qui est ici, là. Donc, je mets moins pi sur 3. Maintenant, lui, là, le moins pi sur 3 qui est à gauche, là, quand il va, il change de signe. Il devient plus pi sur 3. Et puis, je mets plus le 2k pi. Sans oublier de mettre k appartenant à z à chaque fois. Donc, je vais effectuer les calculs. J'ai 2x égale à pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, pi sur 3 plus pi sur 3, là, ça fait 2pi sur 3. Et puis, je mets plus le 2k pi. Toujours. Maintenant, je viens en bas. J'ai 2x est égal à moins pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, ici, là, ça donne 0. C'est bon, ça, là, ça fait 0. Donc, c'est comme si j'ai 0 plus 2k pi. 0 plus 2k pi, ça fait 2k pi. Donc, je vais écrire directement 2k pi. Sans oublier de mettre k appartenant à grand Z. On continue. Maintenant, ici, là, regardez. Moi, je veux que le x soit seul. Donc, pour que le x soit seul, je dois enlever le 2, là. Le 2, là, multiplie le x, non. Comment je fais pour l'enlever? Je vais diviser par 2. Je vais diviser ici par 2. Donc, je fais 2x, là, divisé par 2. Ça va? Maintenant, si je divise ici par 2, je dois diviser aussi le nombre de droites par 2. Donc, je fais tous ceux qui sont ici, là, divisé par 2. Je vais faire pareil pour en bas ici. J'ai 2x égale à 2k pi. Moi, je vais enlever le 2 qui est ici, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise ici par 2. Donc, voilà ça, je divise par 2. Si je divise ici par 2, je dois diviser ici aussi par 2. Sans oublier de mettre à chaque fois k appartenant à grand Z. Quand on divise par 2, on a 2 sur 2, non? 2 sur 2, c'est égal à 1. C'est comme si ça, là, c'est 1. 1 fois x, ça fait x. Donc, je mets x égale. Maintenant, ici, là où est le 2, là, je vais mettre ça en bas de 2pi sur 3. Donc, je vais quoi? Je vais 2pi sur 3 sur 2. Et puis, je mets plus. Maintenant, je mets le 2 aussi en dessous de 2k pi. Donc, j'ai 2k pi sur 2. C'est bon? Donc, j'ai mis les 2 sous chacun. Je vais faire pareil pour ici. 2 sur 2, ça fait 1 ici, là. Donc, il va rester x seulement. Donc, j'ai x égale. Maintenant, ici, là, je simplifie les deux. Je bats le 2 qui est en haut, je bats le 2 qui est en bas. Il va rester seulement que k pi. Et puis, je mets toujours k appartenant à grand Z. Donc, maintenant, je vais continuer. Je vais effectuer les calculs. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x égale à 2 pi sur 3 sur 2. S'il vous plaît, je vous demande de taper sur votre calculatrice. Ça là, vous allez obtenir pi sur 3. C'est bon? Maintenant, vous mettez plus. Ici aussi, on va barrer les deux là. Donc, je bats un 2, je bats un 2. Il va rester k pi. Donc, ça fait plus k pi. Maintenant, celui qui est en bas, on l'avait déjà trouvé. Donc, on écrit encore plus k pi. Avec k appartenant à grand Z. Donc, vous voyez ici, les x là sont ceux. Donc, je viens de trouver les solutions. Les solutions, c'est les deux éléments là. Donc, je vais écrire solution dans R égale. On ouvre une accolade et puis on écrit ça là. Donc, je mets pi sur 3 plus k pi. Et puis, je mets k appartenant à Z. Ça va? Ça, c'est la première partie. Je ferme l'accolade. Je mets union. Voilà. Et puis, je vais mettre la deuxième partie. La deuxième partie, c'est k pi. Donc, je mets k pi. Et puis, je mets avec k appartenant à grand Z. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on procède. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Cela va me faciliter la tâche. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.